Merci de nous suivre sur Aide du Peuple Kassai TV pour être informé, mesdames et messieurs. Voici votre journal qui commence par les titres. Le vice-gouverneur entrant Job Kouinda Makandende a officiellement pris ses fonctions lors de la cérémonie de remise et reprise ce lundi 17 juin 2024 à Kananga. Les autorités provinciales du Kassai central et celles nationales accusées d'être à la base du blocage des travaux de construction de la Chitembombo. C'est ce qu'a décrié la dynamique Chitembombo. Voilà ce qui constitue le titre. Dans quelques instants, les détails. Patient Marcelin Mouté-Banzembele vous apporte ce journal. La remise et reprise entre le vice-gouverneur sortant et Martin Makitanfomba Iba et l'entrant Job Kouinda Makandende a eu lieu ce lundi 17 juin 2024 dans la salle de réunion du bâtiment administratif de Kananga. Suivez ces reportages. C'est ce lundi 17 juin 2024 à Kananga qui a eu la cérémonie de la remise et reprise entre les vice-gouverneurs entrants et sortants dans la salle de réunion du building administratif de la province du Kassai central. Après la passation symbolique du pouvoir, le nouveau vice-gouverneur a exprimé son inquiétude quant à l'état actuel de la province, déclarant que tout est à refaire. Nous héritons une province complètement déchirée. Mais peut-être que ceux qui l'ont géré l'ont aussi trouvé avec l'État. Ne pensons vraiment pas qu'il y aura quelqu'un d'autre qui n'est pas de cette province qui viendra se battre bec et ongle pour son développement. Il nous appartient à nous et nous faisons cette lourde charge de nous couper à morceaux, chacun ce qui les concerne, ne serait-ce que pour donner du soulier pour ce second mandat de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au peuple de Kassai. Enfin, il a appelé la population à l'unité et à la solidarité pour relever le défi et travailler pour le développement de la province du Kassai central. Pour faire appel vivant à vous tous, mes chers compatriotes, de nous mettre ensemble, de travailler dans la chute, le décollage de notre province. Signalant que cette activité a pris fin avec la photo des familles. Pour sa part, un acteur politique de la ville de Kananga remercie la population du Kassai central pour avoir réservé un accueil chaleureux au digne fils du Kassai central. Norbert Kapajika en parle à Valentin Fils Wabadiba. Ça me va tout droit cœur. On est très flatté. Norbert Kapajika Bisselele, acteur politique de la ville de Kananga. Je suis un homme de plus heureux par rapport à la mobilisation, par rapport aux sensibilisations de l'arrivée imminente des vice-gouverneurs de la province. J'ai cité Job Kouinda Kanina, l'actuel vice-gouverneur de la province du Kassai central. C'est que nous remercions la population centre-kassaïenne, toutes les couches confondues qui ont abandonné leurs activités pour un accueil très chaleureux à la personne de Job Kouinda. Aujourd'hui, la province du Kassai central a trouvé une nouvelle robe et qu'à cela ne tienne, notre souhait est que la province du Kassai central se positionne. Concernant la remise et reprise, il est vrai que ça devait se faire demain comme initialement prévu. Alors, c'était hier que les vice-gouverneurs sortants Martin Makita Iba
a eu les instructions au niveau national parce que pour lui, il attendait la notification des VPM de l'intérieur, ce qui n'a pas été le cas. Alors, au niveau de la présidence, c'était vrai que la remise de reprise puisse se faire au même moment, afin que le vice-gouverneur actuel puisse déjà être en fonction. C'est juste pour changer l'Europe de la province du Kasaï central. À ce qui concerne l'arrivée du gouverneur de province, je vais citer Moïse Kamboulou, Congo. Il est vrai que c'est prévu déjà après-demain, disons c'est jeudi, que le gouverneur Kamboulou va fouler le sol de ses ancêtres. Nous demandons à toute la population centre-kassaïenne d'être au bon moment, afin de réserver un accueil très chaleureux à son Excellence Moïse Kamboulou, l'homme tant attendu par la population centre-kassaïenne. Alors, tous celui qui se disent que non, on était des Kabeya, on était des Makita, pour le moment, nous tous, nous sommes les enfants de la province du Kasaï central. Ne nous en tenez pas de rigueur, ne perdons pas de vie. On est ensemble, nous devons nous soutenir main à la main, afin que la province du Kasaï central puisse trouver une nouvelle robe. Merci. Nous l'avons signalé dans les titres. La dynamique Chitembombo décrit à nouveau les blocages de construction des travaux de la Chitembombo au Kasaï central et acquise en serre Beseko et le gouvernement tant provincial que national d'être à la base de ces blocages. Suivez leurs déclarations. C'est ainsi qu'elle constatera la disparition de l'entreprise sur le site de Mbombo et va par la même occasion se rendre compte que les deux conteneurs étaient vides. Après une série de revendications, le Beseko va ressurgir en date de 11 mars 2024, soit 7 mois après le lancement officiel des travaux annoncé par la bouche de son DG, la signature des contrats avec l'entreprise Modern Construction pour la construction et le bétonnage de 10 km de la route qui mène vers le site de Mbombo. Les travaux qui n'ont jamais débuté 3 mois après. Qui trompe qui dans cette histoire de Mbombo? À la lumière du tableau sombre peint si haut, la dynamique site Mbombo conclut que le Kasaï central est victime d'un complot orchestré par un groupe de politiciens de mauvaise foi. Et à ce jour, bien identifié, il s'agit là de manœuvres dilatoires tendant à endormir le centre kassaïen et étouffer ainsi les projets Mbombo au détriment de leurs intérêts mesquins. Cela étant, nous tournons désormais vers son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, président de la République et chef de l'État. Excellence, le Kasaï central n'est-il pas cette province qui vous a toujours voté à 100%? Nous vous interpellons à vous impliquer dans cette histoire pour que les projets de Mbombo connaissent un aboutissement erré. Ne vous fiez pas à la démagogie de certaines personnes qui vous entourent. Hier, ils vous ont menti pour la route de Kananga-Kalamabouji et aujourd'hui, c'est le tour des projets de Mbombo. Excellence, pensez-vous sur la question du Kasaï central afin que ces projets phares, la route Kananga-Kalamabouji, le barrage hydroélectrique de Mbombo et les programmes agricoles volontaristes de Lubondaï connaissent une issue normale et ça sera. Autre nouvelle, la structure Voix des jeunes du Grand Kasaï s'est dit satisfait pour la réhabilitation du directeur général de l'ONIP par le Conseil d'État. Il a été suspendu par le VPM de l'intérieur de l'époque.
Ils sont sur votre chaîne. Message de satisfaction en rapport avec la réhabilitation du directeur général de l'ONIP. Nous, jeunesse du Kasaï central, regroupés au sein de la plateforme des organisations des jeunes et de la société civile dénommée Voix des jeunes du Grand Kasaï, VJK Asbel, RDC, avons reçu avec satisfaction la décision du Conseil d'État, celle d'ordonner la réhabilitation du directeur général de l'Office national d'identification de la population ONIP en Sidi, à la personne de M. Richard Ilungan Tomba, fils digne de la province du Kasaï central, qui a été suspendu injustement au mois de mars 2023 par le vice-premier ministre de l'Intérieur de l'époque. En effet, cette couche de la population du Kasaï central remercie son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour sa vision claire et axée sur l'identification de la population congolaise, et réitère en même temps sa confiance à la distinguée première ministre Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, tout en espérant que l'ONIP sera maintenant déployé très rapidement dans les provinces pour livrer les cartes d'identité à chaque citoyen congolais. Ainsi, la population du Kasaï central et celle de la République démocratique du Congo attendent avec impatience la délivrance de leurs cartes d'identité et demandent au chef de l'État et chef du gouvernement national d'accélérer avec le fonctionnement des activités tout attendues par la communauté congolaise. Et puis pour terminer, la nouvelle société civile congolaise Territoire de Demba dénonce l'arrestation de plusieurs détenus sans être jugés dans les différents cachots du territoire et demande une autorisation du premier président de la Cour d'appel du Kasaï central pour que ces derniers soient jugés. Suivez Marcel Massan. Nouvelle société civile congolaise, coordination de Demba, demande d'une autorisation de siéger en matière pénale pour le tribunal de paix de Demba à Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel du Kasaï central. Monsieur le Premier Président, la nouvelle société civile congolaise du territoire de Demba nous charge de vous approcher en vue de solliciter ces repris en exergue. Pour votre information, plusieurs justiciables croupissent dans la prison de Demba depuis plusieurs mois sans jugement, faute de votre autorisation au tribunal de paix de programmer ces audiences en matière pénale. Cette situation qui viole les droits de l'homme et porte préjudice aux droits des concernés et un procès équitable exige d'être une priorité centrale. Espérant que vous examinerez notre demande avec particulière attention et célérité comme pour les autres tribunaux de paix des autres provinces. Nous vous prions, Monsieur le Premier Président, de recevoir nos distingués sentiments de franche collaboration. Coordination de Demba. Monsieur Marcel Massanka, qui signe. Et c'est la fin de ce journal vous présenté par Patient Marcelin Moutebanzembele. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Aide du Peuple au Kasaï TV pour être informé davantage. Merci.